Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de la 5e saison des Traîtres sur M6. On évoquera les nouveautés de la saison, le lieu de tournage, le casting, la deuxième partie de soirée, le bilan d'audience de la dernière saison et enfin la date de diffusion de cette nouvelle saison. Et on en parle juste après le générique, c'est parti, c'est juste après ça. Toujours orchestré par Eric Antoine, les Traîtres sont de retour. Ce jeu mêlant stratégie, bluff et manipulation revient avec son lot de rebondissements, un casting haut en couleurs et un décor chargé d'histoire. Objectif, mettre fin au règne des Traîtres, invaincu depuis 4 saisons maintenant. Voici donc tout ce qu'il faut savoir sur la 5e saison des Traîtres. Et quelle nouveauté pour cette nouvelle saison des Traîtres sur M6. Cette saison 2025 rivalise de nouveautés et de rebondissements. Eric Antoine repousse les limites du cynisme, règles inédites, rebondissements imprévisibles, jeux terrifiants. Cette saison, la mécanique du jeu connaît plusieurs évolutions pour surprendre les plus stratégiques. D'abord, 3 joueurs masqués feront leur apparition dès le début. Leur identité et leur rôle restent secrets, mais leur présence promet de chambouler toutes les alliances. Pour espérer l'emporter, les Traîtres devront donc se surpasser, ruser comme jamais et survivre à une partie plus impitoyable que jamais, mais aussi avec une nomination inédite. Le choix des Traîtres ne se fera plus comme avant, les candidats masqués vivront un moment de tension extrême en attendant le geste d'Eric Antoine, qui pourrait bien tout changer, promet le communiqué de presse de M6. Des épreuves physiques et psychologiques viendront compléter les missions de bluff habituelles pour pousser les candidats dans leur retranchement, où a été tournée la 5e saison des Traîtres sur M6. Cette nouvelle saison des Traîtres a été à nouveau tournée au domaine de Bournel, ancienne demeure de Léonel de Moustier, figure de la résistance qui a fait de la lutte contre la trahison le combat de toute une vie, où la lutte contre la trahison fait écho à l'histoire des lieux. Avec ses pièces parfois encore inexplorées et ses jardins envoûtants, ce château mêle élégance néo-gothique et atmosphère mystérieuse, parfait pour un jeu où chaque recoin peut cacher un secret. Dans ce domaine aux airs de contes de fées, de nouveaux Traîtres s'apprêtent ainsi à écrire un chapitre inédit dans l'histoire de ce domaine légendaire. Et quel casting pour la 5e saison des Traîtres sur M6. Il y aura des profils aussi variés que redoutables, prêts à tout pour décrocher les lingots au profit de leur association, mais aussi pour enfin faire vaciller les Traîtres. Entre alliances sincères et trahison bien placée, qui arrivera à tirer son épingle du jeu? Au casting, on retrouvera ainsi Marlène Schiappa, ancienne ministre, ancienne secrétaire d'État à l'égalité homme-femme et ministre déléguée à la citoyenneté. Elle apporte au jeu sa maîtrise de la stratégie et de la prise de pouvoir, prête à se battre quel que soit son camp. Elle jouera pour l'association La Maison des Femmes. On retrouvera aussi Anaïs Lunel, entrepreneuse, amie de longue date de Marlène Schiappa. Anaïs participera avec elle pour mettre à l'épreuve leurs 16 ans d'amitié au compteur. Elle se décrit comme capable de mentir sans se faire repérer et affirme que pour gagner, elle n'hésitera pas à le faire. Elle jouera pour l'association Imagine. Les téléspectateurs retrouveront également Christine Bravo, animatrice et écrivaine. Franc-parler, humour corrosif et goût pour la provocation, Christine Bravo se sent dans son élément dans ce jeu de manipulation, mais son tempérament pourrait aussi la rendre prévisible. Elle jouera pour l'association Les Petits Frères des Pauvres. Anne-Elisabeth Blateau, comédienne, star de scène de ménage sur M6, elle sait se jouer des émotions, mais avoue manquer de stratégie et faire trop confiance. Sa présence est un défi personnel motivé par son fils fan du jeu. Elle jouera pour l'association Ferrus. On retrouvera aussi Camille Serre, Miss France 2015. Mannequin et animatrice, elle compte sur sa combativité et son charisme. Elle assume l'idée de trahir, mais toujours avec le sourire. Elle jouera pour l'association Les Bonnes Fées. Les téléspectateurs découvriront aussi Dwagby, streamer et créateur de contenu. Ancien joueur pro, il maîtrise le bluff et anticipation. Il aborde l'aventure comme une partie de jeux vidéo grandeur nature. Il est connu aujourd'hui pour être l'un des commentateurs de compétition les plus brillants. Il est également streamer sur Twitch très régulièrement. Il jouera pour l'association Make a Wish. On retrouvera aussi Hélène Noguera, comédienne, actrice principale de Nouveau Jour sur M6. Elle pourrait utiliser son image fantasque pour brouiller les pistes tout en restant fidèle en apparence. Elle jouera pour l'association Orléans Trait d'Union du Monde.
On retrouvera aussi Fabien Olicard, mentaliste et youtubeur. Premier mentaliste du programme, il excelle dans l'analyse comportementale et pourrait démasquer les traîtres grâce à sa lecture du non-verbal. Il s'est fait connaître sur YouTube, il y a aussi un spectacle autour du mentalisme. Il jouera pour l'association Fondation Vaincre pour l'Alzheimer. On retrouvera aussi Fabienne Cara, comédienne habituée au rôle de policier. Elle se voit comme une enquêtrice prête à traquer les traîtres avec méthode et détermination. Elle jouera pour l'association Rose Up. Lou, chanteuse, c'est la voix du générique de Miraculous. Elle est la Benjamine mais promet de ne pas se laisser impressionner. Misant sur la ruse et la malice, elle jouera pour l'association la SPA. Olivier Ball, écrivain spécialiste des thrillers psychologiques, il connaît les mécanismes de trahison sur le papier, mais il devra les affronter dans la réalité cette fois, et il jouera pour l'association AJD. On retrouvera aussi Marcus, créateur de contenu, ami de Lena Situation. Il affiche une personnalité solaire et une ambition claire, devenir traître et aller jusqu'au bout. Il est bien décidé à renverser le jeu et à marquer les esprits. Il jouera pour l'association Les Enfants du Désert. Mais les téléspectateurs retrouveront aussi Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l'équipe de France, habitué à la pression des grandes compétitions footballistiques. Il veut appliquer ses réflexes d'entraîneur pour détecter les failles et atteindre la finale. Il jouera pour l'association Le Collectif Mon Cartable Connecté. Les téléspectateurs découvriront aussi Yann, ce chanteur révélé sur les réseaux sociaux avec 100 millions de vues. Il compte sur son sourire pour masquer ses intentions et manipuler subtilement ses adversaires. Il jouera pour l'association Serum. Mais aussi Tania Dutel, humoriste de stand-up. Dans son jeu, son arme secrète, c'est l'humour. Connue pour sa répartie, elle privilégie la sincérité, mais devra peut-être apprendre à jouer la carte de la manipulation. Elle jouera pour l'association Innocence en danger. On retrouvera enfin Théo Fernandez, comédien, interprète de coin-coin dans les tuches. Il se décrit comme stratège et fourbe, prêt à pousser la trahison à son maximum. Il jouera pour l'association Enrac. Y aura-t-il une deuxième partie de soirée des traîtres sur M6? Révélé au grand public en 2023 dans la deuxième saison des traîtres, JujuFitCat prenait l'année suivante les commandes de la deuxième partie de soirée des traîtres, un rôle qui tombait sous le sens après sa victoire lors de la précédente saison. L'été dernier, les traîtres révélations sur la suite revenaient sur les moments marquants de l'émission, accueillant en plateau candidats actuels mais aussi anciens, le tout agrémenté d'images inédites, de pronostics sur les traîtres encore en jeu. Mais cette année, changement de cap, l'after des traîtres ne reviendra pas. Pour la première fois, il y aura 2 saisons en une seule année, donc il préfère se concentrer là-dessus, confie JujuFitCat aux Parisiens, sans fermer la porte à un retour dans une hypothétique édition All-Star des traîtres. Je cite, on en entend parler, je serais hyper partante, il y aurait vraisemblablement beaucoup de personnes qui ont été traîtres au fil des années, d'excellents joueurs, donc on se suspecterait tous, ça serait génial, indique-t-elle. Et quel bilan d'audience pour la 5e saison des traîtres sur M6? Depuis son lancement, les traîtres s'est imposé comme un phénomène télévisuel. La saison 4 a réuni 2,1 millions de téléspectateurs en moyenne avec 12% de part d'audience sur l'ensemble du public, mais aussi 26% sur les 25-49 ans et 34% sur les 25-34 ans. Le programme est leader auprès des moins de 50 ans et bénéficie d'une forte consommation en différé avec près de 700 000 fidèles supplémentaires à J+28 avec le replay, et sur les réseaux sociaux, c'est près de 57 millions de vidéos vues. Quelle date de diffusion pour les traîtres saison 5 sur M6? La saison 5 des traîtres démarrera à partir du mardi 2 septembre prochain à 21h10 sur M6. Entre manipulation, alliance fragile et rebondissement inattendu, la bataille pour démasquer les traîtres s'annonce plus intense que jamais. Et vous, que pensez-vous de cette 5e saison des traîtres? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-moi tout ça en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube. Ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.